La direction de l'Assemblée nationale, où nous attend en direct Sophie Beaudouin-Hubière, députée de La République En Marche de Haute-Vienne. Merci d'être avec nous sur France Info. On l'a vu, ce sondage, il y a du léger mieux finalement à cette question de savoir si les Français ont été convaincus par Emmanuel Macron, mais ils peinent toujours finalement à faire l'unanimité. Oui, effectivement, il peine, mais pour le coup, moi je voudrais revenir sur son intervention, tant sur la forme que sur le fond. Parce que sur la forme, on a retrouvé le président de la République plein d'empathie, d'humilité, à l'écoute et en même temps dans la fermeté. Et puis sur le fond, je crois qu'il a répondu à l'essentiel des revendications des Gilets jaunes de ces dernières semaines. Est-ce qu'il y a un prix budgétaire quand même pour répondre à ces revendications, ou est-ce que ça va être possible budgétairement de le tenir en respectant les déficits et les 3% de Bruxelles, voilà. Il est clair qu'il va falloir jouer sur le déficit. Est-ce qu'on va tenir les 3%? Ça reste une question. Mais de toute façon, il faudra, à l'échéance 2020-2022, être sous ces 3%. C'est un engagement que nous avons pris. Et puis, au-delà de ça, je crois qu'il va nous falloir accélérer la transformation de l'État que nous avons déjà engagée. Il faut aller plus vite dans cette réorganisation. Sophie Beaudouin-Hubière, on a entendu justement l'action des Gilets jaunes dans la foulée du discours du chef de l'État qui finalement n'a pas fait l'unanimité. Certains veulent camper et continuer à bloquer des ronds-points. Jean-Luc Mélenchon appelle à maintenir l'acte 5 samedi prochain, qu'il qualifie comme le début d'une révolution citoyenne. Craignez-vous justement une nouvelle mobilisation et les débordements qui vont avec ? Alors moi, je ne crains jamais les mobilisations. Je suis quand même dubitative sur à la fois ce que peut dire Jean-Luc Mélenchon, mais un certain nombre de membres de l'opposition. Tous reconnaissent que la colère qui s'exprime ne date pas de ces 18 mois, mais est la compilation de frustrations remontées depuis des dizaines d'années. Je pense que nous avons tous été élus sur une volonté de faire de la politique autrement, donc arrêter les postures politiciennes. C'est certainement ce que les citoyens attendaient. Ce n'est pas ce qui leur est donné aujourd'hui, ni par Jean-Luc Mélenchon, ni par d'autres. Et après, effectivement, je les appelle à la responsabilité quant à cet acte 5, puisqu'on sait très bien que chacune de ces manifestations a son corollaire de violence, et ce n'est plus acceptable. Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait accélérer la réforme de l'État finalement, mais c'est un recul d'Emmanuel Macron sur certaines mesures qui a été annoncé hier. Et pensez-vous qu'il a le poids politique après ce recul pour mettre en œuvre ces réformes, en sachant que peut-être dans l'opinion, il y aura à chaque fois des gens qui s'élèveront avec un réel espoir de le faire changer d'avis, comme il aura changé d'avis sur ce qui vient de se passer. Vous pensez qu'il peut toujours faire des réformes d'ampleur ? Moi, je le pense toujours. Je suis convaincue que humainement, accepter de faire un mea culpa, accepter de dire que on a peut-être fait quelques erreurs et donné raison pour partie à ses opposants, et je dis bien pour partie, j'insiste lourdement, c'est être fort, c'est se montrer très fort, et je crois que la majorité, nous sommes là derrière le président de la République pour l'aider à continuer à mettre en œuvre les réformes, toujours dans l'écoute des citoyens et en co-construisant avec le peuple français. Sophie Hubière, une question bien sûr qui taraude l'ensemble de la classe politique, les Gilets jaunes également, sur le financement de ces mesures annoncées hier soir par le chef de l'État. Vous êtes vice-présidente de la Commission des affaires économiques. Vous venez vous-même du secteur bancaire. Le chef de l'État qui invite les banques et les grandes entreprises aujourd'hui et demain à participer à l'effort collectif. Comment les banques pourraient participer à l'effort collectif ? Alors, je vais quand même repréciser que je viens d'une banque, mais j'y faisais des ressources humaines. Donc, le domaine financier n'est pas automatiquement mon domaine d'expertise. Il y a de tout dans une banque. Et ensuite, je crois effectivement que et les banques et les grandes entreprises, tout le monde doit s'impliquer dans l'effort collectif. Et je crois que là, c'est au ministre de négocier avec chacun. Ce n'est pas mon rôle à moi de parlementaire. Moi, je peux de temps en temps faire remonter des idées. Comment justement les banques pourraient aider comment les banques pourraient faire un effort justement pour permettre à ces mesures qu'elles soient financées? Est-ce qu'il s'agirait par exemple de réduire certains frais bancaires? On sait que les Français aux petits revenus payent régulièrement d'importants frais liés à des découverts, des ajouts. Ça pèse beaucoup sur un budget. Est-ce que ça peut être des mesures comme réduire des frais bancaires par exemple qui pourraient aider les Français aux petits revenus?
Alors, sur les frais bancaires, il ne vous aura pas échappé qu'il y a déjà quelques mois, Bruno Le Maire a agi en ce sens pour faire en sorte que les banques limitent les frais bancaires, notamment à destination des plus fragiles. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est fait. En revanche, il est possible que maintenant, il faille aller plus loin, et notamment sur la façon dont les banques vont soutenir et accompagner les artisans, les commerçants, les petites entreprises qui sont fortement pénalisées ces dernières semaines par le mouvement des Gilets jaunes. Moi, je le vois sur mon territoire où certains m'ont remonté leurs difficultés et sur lesquelles il va falloir que les banques les soutiennent et les accompagnent. Merci infiniment Sophie Baudouin-Hubière, députée de La République En Marche de Haute-Vienne, d'avoir été avec nous en direct sur France Info. Vous restez avec nous. Merci Daïk pour ce décryptage. L'essentiel de l'actu du côté de Radio France. D'abord un point sur la météo.